Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Au nom de... Je veux qu'on acclame pour l'ange de l'église, le visionnaire de cette église, le prophète Éric. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand homme? Alléluia. Vous savez, lui, il est l'ami. Quand tu acclames, toi aussi, on va t'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chantres? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux t'asseoir comme un prince. Mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Et je veux que tu me suives attentivement. Quelqu'un dit amen. Parce que ce que nous allons parler tout de suite dans quelques minutes est très profond. Et si tu ne me suis pas attentivement, tu ne comprendras pas ce que nous allons parler demain. Parce que demain, nous allons parler sur l'entrée de Jésus-Christ dans le jardin appelé Gethsemane. Mais ce que je vais dire ce soir, en quelques minutes, est très profond, très capital. C'est pourquoi, lorsque j'étais en train de méditer la parole de Dieu, j'étais en train de prier et j'ai entendu une voix. Quelqu'un dit amen. Si tu me suis attentivement, aujourd'hui, j'ai besoin d'une seule personne qui va provoquer Dieu pour cette église. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes jeudi. 4e jour de la semaine selon le calendrier romain. Amen. Mais selon les Juifs, aujourd'hui c'est le 5e jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsqu'on parle du chiffre 5, on parle de la grâce. Il y a une grâce particulière ce soir pour la personne qui va provoquer Dieu pour cette église. Quelqu'un dit amen. Mais bien aimé, hier nous avons parlé des choses puissamment profondes. Mais ce que nous allons parler ce soir est dans Genèse 35. Quelqu'un peut nous aider? Genèse 35. Genèse 35 à partir du verset 13 à 19. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa le vin. Il n'a pas versé le vin. Il a versé de l'huile. And somebody says amen. Je prie que cette nuit, que Dieu verse de l'huile sur ta tête. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Je veux que tu comprennes. Il y a des mystères cachés dans la Bible. Ici, Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation. Il n'a pas fait la libation
sur la terre. Mais il a fait la libation sur la pierre. Et il a mis l'huile sur la pierre. Vous comprenez que Jacob est la première personne qui a oint Jésus? Parce que ici, Jacob est en train de oindre Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce que si tu vois Jésus après le culte, il va te dire que je m'appelle la pierre angulaire. Donc, il a oint l'huile sur la pierre. Donc, cette pierre auquel Jacob était en train de oindre l'huile n'est autre que... Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y. Ma fille, come on. You, come. Où est l'autre fille là? Viens. Sois rapide, sois rapide. Tourne. Tu as peur, viens ici. À l'église, on ne tape pas les gens. Amen. Allons-y. Jacob donna le nom Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Let's go, fils. Ils partirent de Bethel et ils avaient encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Donc, voilà le lieu auquel Jacob va appeler quoi? Bethel. Mais il partit de là. Il y a une distance. Il arrive à un autre lieu appelé quoi? Ephrata. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, nous avons Bethel. Ici, nous avons... Allons-y. Lorsque Rachel accoucha, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Yes. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Allons-y, allons-y. Elle mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Acclame l'Éternel des armées. Oh, acclame bien la parole de Dieu. Acclame cette parole. Alléluia. Tu peux t'asseoir comme un prince. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu me suives attentivement. Ce que je veux dire en quelques minutes est très profond. Et cela va révolutionner ta foi. Beaucoup de gens croient que la parole de Dieu c'est du théâtre. C'est pourquoi dans certains quartiers, dans certaines villes ou dans certains pays, on ne considère pas les hommes de Dieu. Mais il y a d'autres pays, quand vous arrivez, l'homme de Dieu est craintif. Vous arrivez en Namibie, au Zimbabwe, South Africa. Dans ces pays-là, on a toujours besoin des hommes de Dieu pour dire quelque chose. C'est pourquoi, ici à l'église Race Royale, vous avez besoin de la voix de votre Père dans tous les projets que vous faites. Parce que la voix de votre Père peut vous ouvrir les portes. Et si je parle à quelqu'un, Dieu va parler à un homme appelé Jacob. Dis avec moi Jacob. Alléluia. Beaucoup de gens ont prêché Jacob comme étant voleur, usurpateur. Mais Jacob n'avait jamais volé. C'est Ésaü qui avait volé. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, Jacob, s'il pouvait descendre sur la terre, beaucoup des hommes de Dieu n'allaient plus prêcher sur lui. Parce qu'on l'a tellement qualifié de voleur, usurpateur, planteur, ceci, il a fait ceci. Mais, dans la révélation profonde, c'est Ésaü qui avait volé. Alléluia. Oh, Jacob, un jour, décida de quitter son oncle Laban. Parce que Jacob, lorsque son père l'avait béni, son père l'avait dit d'aller chez son oncle Laban, à Padam Raman, pour aller travailler. Jacob est arrivé là-bas, il a aimé sa cousine, Rachel, au bord du puits. Et il a marié Léa. Il a travaillé 7 ans. La nuit,
On ne l'a pas donné Rachel, on l'a donné qui? Or, Jacob avait travaillé pour Rachel. Mais quand il y a eu dot, le dépôt de la femme qui se fait la nuit, on n'a pas déposé Rachel. On a déposé Léa. Mais comment pouvez-vous comprendre? Toi, tu as fait 7 ans dans la maison de l'homme de Dieu, Papa Eric. 7 ans, tu connais tous ses enfants. Comment une seule nuit, tu peux te tromper de ses filles? Je parle à quelqu'un. Tu connais ça, c'est la fille de Papa Eric. On a vécu ensemble pendant 7 ans. C'est elle que j'ai travaillé pour la doter. Et je l'ai dotée. Mais la nuit, on me donne celle-là. Mais malgré ça, je passe quand même la nuit avec elle. Et le matin, je dis, tu m'as trompé. Mais quel est le sommeil que tu as eu pour ne pas savoir depuis la nuit que tu n'étais pas avec Rachel? Dis avec moi la grâce. Dis encore la grâce. Quand la grâce est sur toi, la grâce peut t'introduire là où les hommes ne peuvent pas t'introduire. Tu n'es pas là. Tu as manqué de dire amen. Parce que Léa n'était pas dans le programme de Jacob. Mais Léa était dans le programme de Dieu. La grâce vient transformer ou vient bouleverser le programme d'une personne pour t'introduire. Je t'informe ce soir, par cette semaine pascale, Dieu va t'introduire là où les hommes ne peuvent pas t'introduire. Quand la grâce est sur toi, la grâce s'en fout, même du chef du quartier, même du chef de la famille. Quand la grâce est sur toi, la grâce te façonne, la grâce te prépare et la grâce t'introduit. Je parle à quelqu'un. Et Jacob va encore travailler 7 ans. Je parle à quelqu'un. Jacob va encore travailler 7 ans pour prendre qui? Rachel. Après les 7 ans-là, il va encore travailler 6 ans pour les brebis. Donc il a travaillé combien d'années? 20 ans. Maintenant écoute-moi. Rachel n'a jamais travaillé pour Dieu. Il a travaillé pour ses femmes et pour les brebis. Il n'a jamais travaillé pour Dieu. Jacob. C'est pourquoi vous verrez que dans la Bible, dans le livre de Chroniques, Jacob jusqu'à l'âge de 30 ans, de 130 ans, il était pauvre. Dans le livre de Genèse 41, 42, 43, la Bible dit quand Joseph présenta Jacob à Pharaon, Pharaon lui posa la question, quel âge as-tu? Il dit, j'ai 130 ans, mais ma vie n'est pas bonne. Je suis pauvre. Parce que de 0 ans jusqu'à 130 ans, il n'a pas travaillé pour Dieu. Il a travaillé pour les femmes. Tu es dans l'église, tu travailles pour qui? La Pâque est là. Là où tout le monde crie, pas que nous, pas que nous, pas que nous. Tu travailles pour qui? Si tu travaillais pour Dieu, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Tu n'as pas besoin de 40 ans, 50 ans pour être riche. Même à 18 ans, Dieu peut te rendre riche, multimillionnaire. Est-ce que ce soir, je parle à un millionnaire? Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Est-ce que je parle à un multimillionnaire ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un qui va bouger le trône de Dieu ce soir? Au nom de... Je prie pour toi qu'à partir de ce soir, que la grâce qui avait localisé Léa te localise. La Bible dit, Jacob a travaillé, on l'a donné Léa. Pourquoi on l'avait donné Léa? Lorsque Isaac bénissait Jacob, la bouche d'Isaac avait dit à Ésaü de préparer qu'il bénisse son enfant, que son âme bénisse Jacob, Ésaü. Mais Jacob est arrivé, il a dit, mon père, c'est moi qui
Ésaü. Il a trompé le père. Je parle à quelqu'un. Or, quand Jacob arrive chez Laban, Laban doit payer Jacob 10 salaires. Et le premier salaire de Jacob chez Laban, c'était la tromperie. Qui a trompé sera... Oh, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Oh, tu as vu. Qui a trompé sera... Qui a menti sera... Qui a volé sera... Est-ce que dans l'église, tu voles Dieu? Si tu sais que tu voles Dieu, avant la Pâque, arrête de voler. Sinon, on va te... Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, Jacob va prendre Léa, va prendre Rachel. Jacob a eu à faire beaucoup d'enfants. Mais pour que Jacob quitte la maison de Laban, il a fallu que Joseph naisse. Quand Joseph naît, c'est alors Jacob va dire à Laban, mon salaire a été changé 10 fois. Il appela ses femmes. Il dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu d'Abraham, c'est lui qui crée Isaac, votre père aurait pu me renvoyer à vide. Maintenant, je quitte. Donc, Joseph, c'est le fils qui fait que Jacob puisse quitter Laban. C'est le fils du départ. Et quand il quittait Laban, Rachel était en... Je parle à quelqu'un. Voilà là où je veux parler à quelqu'un. Quand il quittait Laban, Rachel était en... Et quand ils marchaient, ils sont arrivés à Bethel. Arrivé à Bethel, c'est ici, Jacob va oindre la pierre. Or, la pierre que Jacob a oint, c'est Jésus. Cette pierre-là, c'est la pierre que Nimrod, dans Genèse 11, avec ses agents, avait puissamment jeté lorsqu'ils étaient en train de construire la tour de Babel. Je parle à quelqu'un. Comme ils avaient jeté la pierre, aujourd'hui, beaucoup font des libations en parlant sur la terre. Mais la libation de Jacob, il a parlé sur la pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a oint l'huile a coulé sur la pierre. Oh, l'huile est un mystère qui donne des honneurs, qui donne des hommages. Donc Jacob avait déjà donné des hommages et les honneurs à Christ. Le jour qu'il était en train de oindre la pierre. Et quand il arrive à Bethel, Rachel est enceinte. Rachel est prête à accoucher. Je parle à quelqu'un. Or, quand il finit de oindre la pierre, Jacob doit continuer jusqu'à Ephrata de Jérusalem. Mais la Bible dit, entre Bethel et Ephrata, au milieu là, Rachel a accouché un fils avec douleur. Et elle appela le fils Ben-Oni, fils de ma gauche, fils de ma souffrance. Mais quand Jacob arrive, il regarde le fils, il dit non, moi je vais l'appeler fils de ma droite, fils de ma puissance, Benjamin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, Bethel veut dire maison de l'Éternel. Ephrata de Jérusalem veut dire territoire de Juda. Oh, Juda, c'est celui qui a la prophétie de combattre pour nous. Dans le livre de Genèse 49, verset 9 à 12. Juda, tu viens d'un carnage, tu combattras pour tes frères. Alléluia. Donc, le territoire de Juda est le territoire du lion de la tribu de... Donc, c'est le territoire de Dieu. C'est maison de Dieu. Oh, dans la maison de Dieu, on ne meurt pas. Je parle à quelqu'un. Dans la maison de Dieu, on ne meurt pas. Ici, là, Rachel ne peut pas mourir. À Bethel, elle ne peut pas mourir. Mais au milieu, ici, là, c'est là où Rachel a eu de douleur. Rachel a eu des enfantements. Oh, le milieu là où je me tiens, c'est ça la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus a eu de douleur. C'est à la croix que... Oh, tu as vu, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, tu n'es pas là.
Tu n'es pas là. À Bethel, il n'y a pas de douleur. À Ephrata, il n'y a pas de douleur. Mais c'est au milieu là. La Bible dit la distance entre Bethel et Ephrata de Jérusalem. C'est alors Rachel a eu des douleurs. Et elle a enfanté, elle trouva quoi? La mort. Jésus n'est pas mort à Bethel. Jésus n'est pas mort à Ephrata. Jésus est mort où? À Golgotha, à la croix. Donc là où Rachel meurt, c'était la croix. C'était Golgotha. Oh, la croix, là où Jésus était mort, elle était au milieu. Donc nous pouvons appeler montagne, Jésus au milieu. Il doit mourir. Mais quand Rachel arrive ici, là, Rachel a des douleurs, des fortes douleurs, des douleurs graves. Alors que Dieu avait dit, femme, tu accoucheras avec douleur. Mais Dieu avait dit, j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. On n'a pas dit à la femme, oh, les douleurs de l'enfantement qu'on doit augmenter, c'est les douleurs de l'église. Je parle à quelqu'un. Mais ici, Rachel va accoucher avec douleur. C'est à cause de cette douleur que Rachel va maudire son fils Jacob en lui donnant le nom de Ben-Oni. Alors que lorsqu'elle avait accouché Joseph, elle avait aussi de douleur. Et c'est je parle à quelqu'un. Beaucoup de gens ont maudit leurs enfants à cause de douleur. Beaucoup de femmes ont maudit leurs enfants à cause de douleur. Ne maudis pas ton fils à cause de douleur. Ne maudis pas tes enfants à cause de douleur. Il dit, fils de ma gauche, Ben-Oni. Jacob dit, c'est le fils de ma droite. Or, la gauche ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la droite. Or, Benjamin, c'est le dernier fils de Jacob. Je parle à quelqu'un. Or, Benjamin, on l'appelle Oméga. Parce que Alpha ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Oméga. Or, le véritable Oméga qui sauve, c'est Jésus-Christ. Donc, Benjamin ici, là, lui qui est né là, c'était Jésus. Parce que le libérateur de Siméon, c'est Benjamin. Si Benjamin n'était pas né, Siméon n'allait pas être... Quand je parle ça, toi, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Alléluia. Si Benjamin n'est pas né, Siméon ne peut pas être libéré. Quand je te regarde, quand tu me vois là, je me lève sur la montagne et je déclare le libérateur de ta famille chez toi. Oh, tu as vu. Tu n'es pas là. Je dis, c'est toi qui vas libérer la famille. C'est toi qui vas libérer le quartier. C'est toi qui vas libérer l'église. C'est toi qui vas libérer la nation. Je te vois libérer ta génération. Je te vois libérer ta génération. Je te vois libérer ta famille. Au nom de... Il dit, le fils s'appellera fils de ma droite. Alléluia. Oh! Rachel qui accouche Benjamin ici, c'est Jésus. Parce que Rachel n'a pas accouché par terre. Elle a accouché sur un étal. Oh, Jésus ne meurt pas par terre. Jésus meurt en haut. Donc Rachel qui meurt ici, là, c'est Jésus. Le lieu de la mort de Rachel, c'est le lieu de la vie de Benjamin. Il faut que Rachel meure pour que Benjamin puisse avoir la vie. Il faut que Jésus meure pour que l'église puisse naître. Oh, tu n'es pas là. Je te parle que c'est toi. Cette nuit-là, c'est toi. C'est toi le libérateur de toutes choses. Il faut que Jésus meure pour que l'église soit née. Si Jésus ne meurt pas, on ne parlera pas de l'église. Il faut que Jésus meure pour que l'église soit née. Il y a des gens qui vont mourir pour que toi tu sois riche. Il y a des gens qui vont mourir pour que toi tu sois élevé. Oh, tu as vu, pourquoi toi tu ne comprends pas? Il y a des gens qui vont reculer en arrière pour que toi tu sois né. Pourquoi ta vie ne marche pas? Nous sommes dans la semaine pascale. Or, la semaine pascale, c'est la semaine de décision. Alléluia. Rachel qui meurt ici, là, est un caméléon. Parce que le caméléon ne meurt pas en bas. Le caméléon meurt en haut. Comment est-ce que le caméléon meurt? Il faut que le caméléon monte sur un arbre. Et puis le caméléon se jette. Le caméléon s'éclate. Et quand il s'éclate, un autre caméléon
sort. Ça veut dire qu'il se donne la mort pour donner la vie à un autre caméléon. Or, celui qui s'est donné la mort pour que nous ayons la vie, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, Rachel ici est l'image de Jésus. Mais à Bethel, Rachel ne meurt pas. À Ephrata, Jérusalem, Rachel ne meurt pas. Là où Rachel meurt, c'est là où Benjamin a la vie. Je t'informe. Là où les autres ont échoué dans ta famille, c'est là où toi tu as commencé. C'est là où toi tu as commencé la grâce. C'est là où la main de Dieu est sur toi. C'est là où la vision de Dieu est sur toi. Parce que toi, est-ce que je parle à quelqu'un? Rachel dit, c'est le fils de ma gauche. Le fils de ma souffrance. Mon fils, 1 Chronique 4, verset 9 à 10. On va voir quelque chose. 1 Chronique 4. Il y a des gens qui doivent comprendre que toi, lisez le tableau, madame. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet. Mais est-ce qu'une femme peut-elle accoucher sans douleur? Je pose la question à une femme dans la salle. Est-ce qu'une femme peut-elle accoucher sans douleur? Mais pourquoi une simple douleur, tu vas maudire ton fils? Malgré que tu accouches avec douleur, mais tu te retrouves avec 7 enfants. 9 enfants, 15 enfants. C'est que cette douleur-là, elle n'est pas éternelle. Ne maudis pas ton enfant à cause d'une douleur. Alléluia. Or, quand tu souffres aujourd'hui, cette souffrance n'est pas éternelle. La souffrance de Jésus à la croix n'était pas éternelle. La souffrance de Jésus à la croix était pour que toi, ta vie change. C'est pourquoi, quand Jésus souffrait à la croix, Romain a dit quelque chose. Dans Romains 8, verset 18, il dit, les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir. Donc, Jésus souffrait ici parce qu'il savait que après la mort, il y a une vie, il y a une résurrection, il y a une vie éternelle. Je t'informe que ta vie a commencé dès maintenant. Parce que Jésus est entre Bethel et Ephrata. Là, il est en train de prendre ta douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir. Une femme qui a souffert à l'accouchement. Amen. Quand elle enfante son enfant de 2, 3, 4 kilos, elle pleure. Et puis 15 minutes après, les sages-femmes lui donnent son enfant. Maintenant, prenez votre enfant. Quand elle va voir son enfant rire, c'est ce verset biblique. J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire. Quand elle va voir son enfant entre ses mains, elle va oublier la souffrance d'accouchement. Je t'informe que de ce soir, toutes les souffrances que tu as connues dans ta vie, tu vas les oublier au nom de Jésus. Tu vas les oublier. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu vas les oublier au nom de... Reviens à 1 Chronique 4. La Bible dit, Jabet était considéré. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais avant Jabet, cette femme avait les enfants. Avant Jabet, cette femme avait accouché. Mais quand Jabet vient au monde, il dit, Jabet, nous t'aimons. Mais on te donne le nom Jabet. Oh, la souffrance de Jabet était à cause de son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sachez le nom que vous donnez aux enfants. Sachez le nom que vous donnez aux enfants. La Bible dit, il était le plus considéré, mais le plus souffrant. Comment toi tu peux être l'enfant le plus considéré de papa et maman, mais toi tu es le plus souffrant? Les autres partaient à l'école à pied. Lui, il partait en voiture. Les autres mangeaient le pain sec. Lui, il avait pain saucisson. Et c'est je parle à quelqu'un. Il était tellement considéré de ses parents. Mais il avait quoi? La souffrance. Pourquoi? À cause de son nom, Jabet. Et c'est je parle à quelqu'un.
Pendant des années et des années, Jabet était en train de souffrir. Mais papa lui donnait 500 pour aller à l'école. Maman lui donnait 500 pour aller à l'école. Mais la vie de Jabet n'avançait pas. Beaucoup de gens te disent, comment t'appelles ma fille? Naomi, nous t'aimons, nous te considérons. Mais ta vie ne change pas. Papa, j'aime l'église, j'aime quand tu prêches. Mais il ne donne pas dîme, il ne donne pas offrande. Jabet a vu que sa vie tournait en rond. Il ergotait autour d'un pot. Un jour, Jabet va se fâcher. Dis à ton voisin, il faut te fâcher. Dis ça bien, il faut te fâcher. Le jour que tu connaîtras la signification de ton nom là, si c'est vilain, il faut te fâcher. Parce qu'il y a des gens, on les appelle sapatou. Sapatou dans ma langue maternelle, ça dit chaussures. Mes chaussures, ça va toujours dans la poussière. Il y a des gens qui s'appellent à checker. On va te manger tous les jours. Il y a des gens qui s'appellent Garba. Donc on te vend à 200, 300. Tu ne pèses pas. Tu peux même t'appeler croissant parce qu'il y a des croissants de 2000. Mais Garba, c'est 200. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le nom de Jabet était à l'origine de la souffrance de cet enfant. Va le verset qui suit, mon fils. Jabet avait compris que papa et maman ne m'aiment pas. Parce que si papa et maman m'aimaient, je n'allais pas souffrir comme ça. Bien qu'on me donne tout, mais je souffre. Ceux qui ne sont pas aimés chez papa et maman réussissent dans l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui as l'habitude, vous avez vu Joseph était le fils aimé de Jacob. Mais après on l'a vendu, on l'a revendu, il s'est retrouvé esclave. Quand les parents montrent l'amour sur un seul enfant, cet enfant-là est en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dès que tu comprends les choses, il faut amener dans le monde spirituel pour te révolutionner. La Bible dit, verset qui suit. Donc Jabet va invoquer le Dieu de Jacob. Puisqu'il avait compris comment moi je suis le fils le plus aimé, mais je suis le plus souffrant. Il n'était pas fils unique. Il y avait beaucoup d'enfants, mais il est le plus souffrant. Celui qu'on donnait viande, saucisson, fromage, le lait, tout. Mais il souffrait. Sa vie tournait sur place. Parce que maman l'avait donné le nom Jabet à cause de la douleur. Mais les premiers enfants que tu as eu à faire avant Jabet, pourquoi tu ne les as pas maudits? Il y a des gens qui souffrent. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les francs-maçons. C'est parce que tu as porté le nom de ton grand-père qui était pauvre depuis au village. Et on vient en ville. Maman dit, je vais nommer mon papa qui est au village. Tu vas être pauvre comme lui, hein? Il faut refuser ce nom-là au nom de Dieu. Toi, tu as mis au monde ton enfant avec son papa qui s'appelle Jean. Toi-même, tu t'appelles Adeline. Et tu donnes ton enfant le nom d'une vieille maman que au village, non? C'est Catherine. Oh, parce que ma grand-mère s'appelait... Mais ta grand-mère avec quelle vie? Alléluia. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de filles mettent au monde. Les papas sont inconnus. Et puis ils disent que mon enfant là va porter le nom de mon grand frère, de son oncle. Et quand Bonana arrive, tu entends, il faut aller chez ton homonyme. Et papa, il est où? Je parle à quelqu'un. Il dit, il faut aller chez ton homonyme. Mais papa, il est... Le nom que tu donnes à ton enfant peut élever ton enfant, tout comme peut faire chuter ton enfant. Le nom que tu donnes à ton enfant peut ouvrir des portes à ton enfant, tout comme ça peut fermer les portes à ton enfant. Je parle à quelqu'un. Toi, tu prends ton enfant, tu l'amènes en ville, au plateau. Là, on cherche le travail. Tu dis, directeur, il faut embaucher mon enfant là. Mon enfant là s'appelle John Cena. Elle dit, hein? Mais c'est le catcheur qui tape les gens aux États-Unis. Donc, si on l'embauche, il va catcher les gens ici. Est-ce que tu vois? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là.
Mais si tu donnes le nom à ton enfant, qu'elle s'appelle Déborah Yao, on peut l'embaucher. Ou tu dis Déborah Oufoué. On peut l'embaucher. Mais si tu as dit, l'enfant s'appelle Déborah. Là, faut changer de nom, Alléluia. Jabez avait compris que je ne peux pas réussir avec ce nom-là. Si je regarde maman est à l'origine de ma souffrance. Si je regarde papa est à l'origine de ma souffrance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le verset est où, fils? Jacob invoqua le Dieu d'Israël. Jabez autant pour moi. Fils, le verset il est où? Prends la Bible. 1 Chronique 4, verset 10. Voilà, il est là. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Donc Jabez a compris qu'il était limité. Il avait besoin que sa vie puisse s'élargir. Oh, Jésus est mort pour que toi tu sois relationnel. À partir de ce soir, je viens briser les limites dans ta vie. Oh, tu n'es pas là. Je brise les limites dans ta vie. Tu deviens relationnel. Tu vis en Côte d'Ivoire, tu as des relations aux États-Unis. Tu vis en Côte d'Ivoire, tu as des relations en France. Tu n'es pas là toujours. Au nom de... Allons-y. Donc, Jabez a compris qu'il n'était pas béni et puis il était limité. Mon peuple périt par faute de... Donc, quand il a eu connaissance, il a compris qu'il n'était pas béni, il était limité. Dieu ne t'a pas envoyé à l'église pour que tu sois limité. Dieu ne t'a pas envoyé à l'église pour que tu sois un sujet de moquerie. Tu dois être béni et tu seras béni. Allons-y. Deuxième intention de prière. Jabez a compris que la main de son père et de sa mère qui était sur lui était une main noire, une main dangereuse. Qui tient ta vie ce soir? Qui détient ce qui est à toi sur sa main ce soir? Christ doit boire le vinaigre pour que toi tu sois libéré. Jabez dit, si ta main est sur moi. Alléluia. Donc Jabez avait compris, il faut que la main de maman quitte. Celle qui m'a donné le nom de Jabez. Pour que le nom de celui qui a créé le ciel et la terre soit sur moi. Pour que la main de celui qui a créé le ciel et la terre soit sur moi. Je déclare ce soir la main de Dieu sur toi. Même dans ton sommeil, même dans tes affaires, même à l'école. La main de Dieu est sur toi. Au nom de... Allons-y. Il voyait que le malheur venait. Bien qu'on lui donnait le saucisson jambon, cérélac phosphatine, blédina, France-lait, Nursi 1, Nursi 2, il voyait malgré tout ça, le malheur était en train de venir. Il dit, Seigneur, si tu me préserves du malheur. Jabez dans ses déclarations ou dans sa prière est en train de conditionner Dieu. Je vous ai dit, je suis venu pour une seule personne qui va conditionner Dieu. Pour ce ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, si tu me préserves du malheur. Il y a quelqu'un qui te dit, il ne faut pas le louer, on va seulement vivre ensemble. Sa main noire est sur toi. Parce que cette personne veut te limiter. Alors que Rachel doit mourir pour que Benjamin puisse avoir la vie. Jésus doit mourir pour que l'église puisse naître. Et Jabez a compris. Ici, là, il n'y a pas sorcier. Ici, il n'y a pas franc-maçon. Ici, il n'y a pas Roger Chrétien. Qui est sorcier ici? C'est maman. C'est maman qui a donné le nom de Jabez. Moi, je n'ai pas dit que ta maman est sorcière. Il ne faut pas dire que le pasteur a prêché là-bas que maman est sorcière. Moi, je parle de la maman de Jabez. Dieu merci, elle était pour être dans la Bible. On n'a pas donné son nom. Donc, je n'ai pas dit ton nom à toi. Il ne faut pas dire que le docteur a prêché comme ça. Donc, la maman qui a donné le nom Jabez, c'est cette femme
qui est à l'origine de la souffrance de Jabez. Et Jabez avait compris, bien que je suis aimé, ma vie ne marche pas. Je dois conditionner Dieu. Écoutez la dernière phrase. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. À la fin, il y a quoi? Il y a 3 points de suspension. Donc, Jabez a conditionné Dieu. Il dit, Seigneur, première des choses, élargis mes limites. Deuxième des choses, que ta main soit sur moi. Troisième des choses, que le mal préserve-moi du malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Maman, fuyez la souffrance. Il y a des gens qui aiment la souffrance, frère. Il y a des gens qui aiment la souffrance. Vous allez voir des gens, ils dorment 10 personnes dans une même chambre et puis ils sont contents. Maman, la chose la plus dangereuse dans la vie d'un chrétien, c'est la pauvreté. La pauvreté amène la souffrance. Que personne ne vous trompe. On va vous enseigner ou on va vous prêcher en disant Maître au monde est une bénédiction. Je suis tout à fait d'accord. Maître au monde c'est une grâce, c'est une bénédiction. Si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas bombarder les enfants. Parce que quand un homme n'a pas l'argent, tu as fait un enfant, 2, 3, 4e enfant, tu n'as pas, ce n'est plus fait, c'est devenu bombardement des enfants. Et tu es capable de bombarder jusqu'à 15. Et quand tu bombardes 15 enfants, tu vas dire c'est une bénédiction. Là-dedans, il y a un voleur, il y a un bandit, il y a un tueur, il y a un sorcier. David a eu beaucoup d'enfants, mais il y a eu un sorcier parmi ses enfants. Absalom. Il voulait tuer le père. Jésus a commencé son église avec 120 personnes. Il termine l'église avec 12 personnes. Il y a eu un puissant sorcier. Judas Iscariote. Sachez mettre au monde. Il ne faut pas voir que ma femme est belle, je veux lui bombarder 15 enfants. C'est la souffrance que tu appelles à la maison. Alors, Jabez a compris ça. Quand Jabez a compris ça, Jabez, fils, remets le verset. Mais lui, il vient d'où? La Bible dit 3 points de suspension. Or, les 3 points de suspension là, ça veut dire que ce que Jabez avait demandé, quand il a fini de dire, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, il dit maintenant, Dieu, je te donnerai ceci, je te ferai ceci, je te ferai ceci. Et quand Dieu a vu que cela était juste, la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait. Oh, tu crois pas, tu crois pas, tu crois pas, tu crois pas, tu crois pas. Cette nuit-là, là où Rachel est en train de mourir, là où Rachel meurt, là où Rachel donne vie, toi aussi tu peux conditionner Dieu. Dieu va accepter, il va t'accorder ce que ton cœur va. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Bethel soit béni, Ephrata soit béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit 3 points de suspension. Dans toute la Bible, il n'y a que 2 versets qui finissent par 3 points de suspension. Il y a 1 Samuel 13, là on parle de la fourchette, et ici Jabez. Et Dieu a compris que Jabez a dit, ce qu'il m'a dit là, il dit je dois étendre ses limites. Je dois mettre ma main sur lui. Il faut que ma main accompagne Jabez partout. Il faut que Jabez soit un homme relationnel. Il faut qu'il ne soit pas dans la souffrance. Il faut que je le préserve du malheur. Et il va me donner ça. Oh, ce que Jabez a dit, que je vais te donner là. Ce que Jabez a dit, que je vais donner à Dieu là. Dieu n'a pas écrit ça dans la Bible. Il a caché ça. C'est pourquoi la Bible dit, ce que la main droite te donne, que la main gauche ne sache pas. Oh, si Jabez avait dit que ceci, je veux donner cela à Dieu, même sa mère et ses frères pouvaient le tuer. Mais il a caché. Et la Bible dit à l'instant T, et l'Éternel accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse t'accorder? Parce qu'à l'heure, le lieu de la mort de Rachel, c'est le lieu de la vie.
de Benjamin. Le lieu de la mort de Jésus, c'est le lieu de la naissance de l'Église. Or, Rachel va mettre au monde avec douleur. Et c'est ces douleurs-là qui ont fait que Rachel puisse mourir. Or, quand Jésus arrive à la croix, la douleur était tellement forte, il est obligé de dire, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que je parle à quelqu'un? Eloi, Eloi, lama Satani. La douleur était tellement forte, il a été abandonné, il a été délaissé. Et il souleva sa main. Un soldat romain est arrivé, il a pris le javelot et lui perça les côtes pour que l'église puisse sortir. Hier, je vous ai dit dans le plan spirituel, Christ est venu avec son église, avec son épouse. Mais l'épouse, pour sortir, il faut que Christ meure. Or, si Rachel n'était pas morte, Benjamin n'allait pas sortir, n'allait pas avoir la vie. Or, Rachel est morte entre Bethel et Ephrata de Jérusalem. Or, Christ est mort devant 2 montagnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais là où Rachel était en train de mettre au monde, il y a une sage femme qui a dit à Rachel, ne crains point, car tu as encore un fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où Jésus était en train de mourir, là où il souffrait, il y a un malfaiteur qui a dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais celui qui était à la droite a dit, ne crains-tu pas Dieu, car celui-ci n'a rien fait du mal. Mais toi et moi, nous méritons le salaire de nos crimes. Et il regarda le Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Comment un malfaiteur peut comprendre que Jésus a un règne à venir? Je parle à quelqu'un ce soir. Comment un malfaiteur peut comprendre que celui qui est à mes côtés là, il a un règne à venir, il a une vie à venir, il a une vie éternelle. C'est pourquoi je t'informe que toi tu seras enlevé. Il y a une vie éternelle qui t'est réservée. Il y a une vie éternelle qui t'est réservée. Il y a une vie éternelle qui t'est réservée. À partir de ce soir, par le maîtrise de Jésus, tu seras sauvé. Par le maîtrise de Jésus, tu seras sauvé. Parce que Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Il a pris tes souffrances. Il a pris tes souffrances. Il a transformé ta vie. Il est parti avec à la croix. Et il a accouché l'église pour que toi tu sois né. Hébreux 12, on va terminer. Verset 1. Hébreux 12. Il y a des choses. Je parle à un Jabez ce soir qui peut révolutionner ça. Donc, Jabez a pris la décision. Révolutionner sa vie. Hébreux 12, verset 1, on va prier. Sois rapide. Nous donc aussi. Attends ma fille. J'ai parlé de Jabez. Stand up, stand up. J'ai parlé de Jabez. Jabez est passé. Alléluia. Maintenant, c'est ton époque. C'est pourquoi Hébreux dit quoi? Nous. Nous sommes au présent. Donc, nous donc. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. À partir de ce soir, rejette tout fardeau. Christ, tu n'es pas là. Until you stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. Stand up, stand up. Rejette tout fardeau. Jésus est déjà à la croix. Il a déjà pris la souffrance de ta vie. Il a déjà pris ce qui nuisait à ta vie. Il a déjà pris les complications de ta vie. Donc ce soir, le Seigneur fait que tu rejettes tout fardeau. Let's go, let's go, let's go. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Persévérance. Il y a une carrière qui t'a été ouverte. Dieu dit cours avec persévérance. Regardez le mur. Le mur est là. Pour voir l'autre côté là, il faut percer. Dans le mot persévérance là, il y a le verbe percer et le verbe avancer. Ce soir, tu vas percer dans la prière et tu vas avancer. Tu vas percer dans les affaires et tu vas avancer. Tu vas percer dans tes relations et tu vas avancer.
Parce qu'il y a une carrière qui t'a été réservée. Une carrière qui t'a été ouverte. Il y a une carrière qui t'a été ouverte. Rejette seulement le fardeau de soucis, fardeau de pensées, fardeau de faim, fardeau de ceci. Rejette cela. Il y a une carrière qui t'attend. Jésus, il est à la croix. Rachel est déjà morte. Benjamin est né. Le libérateur est né. Oh, Jésus est là pour toi. Tu es le libérateur. Tu es le libérateur. Tu es le libérateur. Si tu cours avec persévérance, il y a une couronne qui t'a été réservée. Il y a une couronne qui est là pour toi. Et cette couronne-là, tu dois la porter. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel des armées? Au nom de... Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera, c'est Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti. Je veux te voir adorer Dieu. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue Je veux te voir adorer Dieu. que Jésus est Seigneur. Élève ta voix, adore Dieu, adore Dieu. Tout genou fléchira, toute langue. Il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera, c'est Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, Mon Dieu est bon, Alléluia, mon Dieu est bon, il est bon. Commence à élever maintenant ta voix. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Il y a quelque chose qui doit mourir en toi. L'autre chose doit sortir. Rachel est morte. Il a donné la vie à Benjamin. Rekamaraboskataba. Ikerenderebo shakataba. Imanda rabroskataba. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera Pri, 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 pri. que Jésus est Seigneur. Demande à Dieu ce soir. Il y a quelque chose qui doit arriver dans ta vie. Rachel est morte. Et Benjamin a eu la vie. Oh, je veux te voir à l'œuvre ce soir. Il y a des choses qui doivent mourir. Et il y a des choses qui doivent naître en toi. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Mon Dieu Randa katabra baba baba. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, Je veux te voir à l'œuvre. est bon. Prie, prie, prie. Mon Dieu est bon. Rabaya sakata bobo. Mon Dieu Prie, prie, prie. Dieu est capable de changer ta vie. est bon pour moi. Dieu est capable de changer ta vie. Tu as besoin de quelque chose. Jamais t'as dit, Seigneur, si tu es là, sur mes limites. Oh, si ta main sur moi. Demande à Dieu d'élargir tes limites.
Demande à Dieu de lâcher tes limites. Demande à Dieu de lâcher tes limites. Demande à Dieu. Jamais t'as dit si tu lâches mes limites. Si ta main sur moi, demande la main de Dieu sur toi. Demande la main de Dieu sur toi. Demande la main de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. Je veux te voir prier. Pas les mains, prie. Révolutionne ta foi comme jamais. Pas les mains. Va dans une dimension très élevée. Pas les mains. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, touche-nous, fléchira, Quelque chose va se passer. Oh Jéhovah. Quelque chose va se passer. Demande à Dieu qui te préserve du malheur. Jamais t'as dit Seigneur, si tu me préserves du malheur. Pas les mains, prie. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Je vais te voir prier comme Jabez. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. La Bible dit, Jabez a dit, Seigneur, si tu me préserves du malheur, si tu fais en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, refuse la souffrance dans ta vie, refuse la souffrance dans ce que tu fais, refuse la souffrance. Parle à Dieu, refuse la souffrance, parle à Dieu, refuse la souffrance. Élève ta voix. Refuse la souffrance. Parle. Quelque chose se passe. Parle. Tu vas percer. La Bible dit, courons avec persévérance. Il y a une carrière qui nous a été réservée. Il y a une couronne qui nous a été réservée. Il y a une si grande ligne de témoins qui nous regardent. Prions, courons avec persévérance. Bas les mains. Tu es capable de percer. Au nom de... Lève la main vers le ciel. Father, in the name of Jesus. Lève la main vers le ciel. Que l'Éternel souffle maintenant un nouveau vent dans ta vie. Je vois un nouveau vent qui va souffler dans ta vie. Un nouveau vent qui va souffler dans ta vie. Un nouveau vent qui va souffler dans ta vie. Un nouveau vent. La souffrance est en train de te quitter. Un nouveau vent. Je sens quelque chose. Comment on appelle la maman? Comment vous appelez maman? Hein? Madame Kwame. Priska. Oui, monsieur Kwame. Monsieur Kwame, venez. Je sens quelque chose. Katabruda kashikete. Iko rapasakataba. Quelque chose va se passer. Lève la main vers le ciel. Alléluia, amen.
Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia, Amen. Yahweh. Amen. Alléluia, Amen. Jésus est présent. Amen. Jésus est présent. Oh. Amen. Jésus est présent. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Jésus est présent. Amen. Jésus est présent. Oh. Amen. Jésus est présent. Amen. Alléluia, Amen. Chikangai na yembela yo. Amen. Chikangai na kumisa yo. Amen. Chikangai na chanjola yo. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Chikangai na yembela yo. Amen. Chikangai na kumisa yo. Amen. Chikangai na chanjola yo. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Osina yuda. Amen. Imanga na talu. Amen. Amwana nzame yawe. Amen. Alléluia, Amen. Madame Kwame, Dieu va te visiter. Open your house. Ouvre les yeux. Dieu va te visiter. Tu ne vas plus jamais perdre un enfant dans ta vie. À l'heure où je vous parle, Dieu est en train de visiter ton ventre. Vous avez combien d'enfants? Un. Vous avez combien d'enfants? Un. Maintenant, vous allez mettre au monde. Madame, ouvre les yeux. Tu n'enterreras plus jamais un enfant sur la terre des vivants. Aucune grossesse ne sortira. Dieu t'a visité, femme. Lève la main. Je sens quelque chose dans ta vie. Je sens quelque chose dans ta vie. Dieu t'a visité, femme. Je sens quelque chose. Matakabrosko talèche kapatouza. Tu ne vas plus jamais enterrer un enfant. Si Jacob a oint la pierre, l'onction de cette église va te oindre. L'huile de cette église va couler sur toi. Power! Resh katabrouche. Libère! Ça va couler sur ta vie. Madame, levez les mains. Je sens quelque chose. Monsieur Kwame, allez-y acheter déjà beaucoup de valises. Dans ce ventre, il y a une grande servante de Dieu. Dans le ventre de cette femme, il y a une grande servante de Dieu qui va naître bientôt. Et Dieu parle à cette femme beaucoup de fois la nuit. Et le temps est arrivé. Que le Dieu de cette église te bénisse. Que le Dieu de cette église te bénisse. Qui te visite, qui te visite. Power! In the name of Jesus. Lève les mains, femme. Que l'huile de cette église coule dans ta vie. Comment on appelle la maman ici? Maman, comment t'appelles? Hein? Qu'on a foué. Afoué. Qu'on a foué Blondine. À partir d'aujourd'hui, concentre-toi à l'église. Parce que la même opération que tu as subie est en train de revenir. Si tu ne te concentres pas à l'église, tu risques d'être réopéré. Et cette opération sera très compliquée pour toi. Parce que ton ventre a commencé à donner des signes qu'un sang ne va pas dans ton ventre. Et le mois prochain, ces signes-là vont s'accentuer. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu risques d'être opéré le 15 août. J'ordonne maintenant à cet esprit de libérer. C'est parce que je ne sais pas si votre mari vit en France ou ici, ou il est à la maison. Il fallait venir avec ton mari. Je prie au nom de Jésus que le Dieu du prophète Éric te fasse une opération sans cicatrice. Pas les mains, prie pour cette sœur.
Allez, sors. J'ordonne que ce ventre soit libre. J'ordonne que ce ventre soit libre. Amenez-la chez son père. Remata bradabaso kaye de rebouche. Inderebereberebouche. Randa cabroche. Power. Que Dieu te visite, femme. 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 Maramarabouche. Libère sa vie. Sois visité, sois visité, sois visité. Sois visité au nom de Jésus. Rebouche katabradabouche. Libère. Bas les mains, je sens quelque chose. Hey, va me prendre lui. Prends-lui, je ne sais pas. Je sens quelque chose dans la vie de cette femme. Bas les mains, priez pour la soeur qu'on a affouée. Maramarabo, Chatariabra, Erebouche, Manarebouche. Son ventre sera libéré ce soir. Son ventre sera libéré ce soir. Son ventre sera libéré. Que le Dieu du prophète Éric te visite. Bas les mains, priez pour la soeur. Ça va partir. Ça va partir. Ça va partir. Allez. Power. Power. Au nom de... Dès que la maman là est rentrée à l'église, dès que maman est rentrée à l'église, dans la salle, Dieu a ouvert mes yeux. Je croyais que c'était une femme qui était en train de suivre cette maman. Maman, vous avez longue vie. Vous avez longue vie. Ton frère qui est mort là est venu jusqu'à la porte de l'église. Quand tu es rentré, puis il est reparti. S'il était rentré avec toi dans la salle, cette nuit ne devait pas être bonne pour toi. Levez les mains, je sens quelque chose. Tu n'allais pas venir à l'église, maman. Je ne sais pas là où tu étais. C'est Dieu qui a pressé tes pas à l'église. Parce que l'esprit de ton frère mort, quand tu es rentré, j'ai vu derrière, on dit, quelle est la femme qui est en train de suivre cette dame-là? Alors c'était un homme. Ce soir, Rachel est morte, a donné la vie à Benjamin. Jésus est mort, a donné la vie à l'église. Que Dieu te donne longue vie. Esprit de mort, libère sa vie. Bas les mains, commence à prier. Non, je vous l'avais appelé parce que je priais pour votre femme. Donc je prie pour votre femme, c'est pourquoi je vous l'avais appelé. Que Dieu vous accompagne, frère. Soyez bénis au nom de Jésus. Prie. Esprit de mort, libère. Libère. Lâche sa vie. Allez, sors. Mandarebo, Shanda. Irebereberebouche. Malabarabaraboche. Je t'ordonne. Chasse l'esprit de mort dans la vie de la sœur. Chasse l'esprit de mort dans la vie de la sœur. Chasse l'esprit de mort. Chasse. Irebereberebouche. Rababababababababa. Inderebereberebouche. Au nom de... Maman, vous connaissez Dabouli? Dabouli. Levez les mains. Tout ce que tu fais, tu veux bien faire. Tu veux bien faire dans ta vie. Prophète, priez beaucoup pour la femme là. Je sens quelque chose. C'est la nuit de sa libération aujourd'hui. Église Race Royale aura un puissant témoignage. Parce que la maladie que la sœur a souffert, cette maladie est en train de faire son retour en force. Mais le fait que tu as mis pied dans cette église, Race Royale, le Dieu de cette église te guérit. 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 Au nom de...
Que le Dieu de cette église vous bénisse. Acclame Dieu. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Tiens-toi debout, nous avons fini. Tiens-toi debout, nous avons fini. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Ce soir, il y a eu 3 choses qui m'ont marqué. Dieu veut faire des grandes choses. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de l'homme de Dieu? Demain, je crois qu'on sera dans une autre sphère, dans une autre dimension avec l'Esprit de Dieu. Demain, on va permettre à l'homme de Dieu de travailler dans le calme. Lève ta main, il a dit quelque chose qui m'a impressionné. Nous allons prier pour ça. Pose ta main sur ta tête. Dis avec moi, Seigneur, sur la base de la parole que j'ai entendue, je te demande une chose ce soir. Que toute main obscure qui était sur moi, dans l'invisible, afin de me manipuler, contrôler ma vie, diriger ma vie, conduire ma vie dans des choses que tu n'as jamais souhaitées, introduire ma vie dans des souffrances. Je m'adresse à partir de ce soir à la main noire, obscure, qui a travaillé depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Que cette main soit ôtée. Je ne veux plus de cette main sur ma vie. Sur ma vie. Seigneur, je veux ta main. Je refuse la main de la sorcellerie. Je refuse la main de la sorcière dans ma famille. Je refuse la main du sorcier dans ma famille. Pendant que ma main est sur ma tête, je déclare et je confesse que la main de toutes les sorcières, la main de tous les sorciers dans ma famille qui étaient posée sur ma vie afin de me contrôler, de me détruire. Pendant que je crie ce soir Jésus, que cette main soit foudroyée. Pendant que je crie Jésus, que cette main soit foudroyée. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Éternel, retire de ma vie toutes les mains de la sorcellerie. Je m'adresse ce soir à la main de la sorcellerie dans mes finances, qui gâte mes finances, qui bloque mes finances, qui empêche mes finances. Pendant que je lève mes mains et que je déclare maintenant au nom de Jésus que toutes les mains dans mes finances afin d'apporter la pauvreté, la main de la sorcellerie dans mon foyer, dans ma destinée, dans mon enfantement, dans tout ce que je fais, je déclare ce soir que cette main soit frappée, qu'elle soit frappée, qu'elle soit frappée, 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 au nom de... Je parle à la main de la sorcellerie et de la sorcière. Je parle à la main du sorcier et de la sorcière qui travaille pour que ma destinée soit bloquée pendant que mes mains sont levées et que je suis en train de battre mes mains maintenant. Que la main du sorcier, de la sorcière qui travaille contre moi soit maintenant coupée, soit maintenant brisée, soit maintenant brisée, soit maintenant brisée. Elle soit retirée de ma vie, de ma destinée, de mes affaires, de tout ce qui m'appartient. Éternel, éternel, pendant que je bats ma main, qu'elle soit retirée. Au nom de... Lève les deux mains. Dis,
Dis, Seigneur, que ta main repose sur moi maintenant. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élie et il courut. La première action de la main de Dieu, pendant qu'elle descend sur ta tête, ta vie ce soir, dans tes finances, dans tous les domaines de ta vie, la Bible dit, Élie courut plus vite qu'Akab. Je prie que cette main te fasse rattraper les choses que tu avais perdues. Que cette main te fasse rattraper ceux qui t'avaient devancé, ceux qui t'ont dépassé. Que cette main te fasse maintenant accélérer afin que tu atteignes les niveaux que tu n'as pas encore atteints. Là où tu as connu le retard, connais l'accélération maintenant. Là où tu as connu le retard, connais l'accélération ce matin. Ce soir du moins, pendant que la main de Dieu est sur toi, connais l'accélération dans tes projets, connais l'accélération dans ta vie, connais l'accélération dans ta fécondité, connais l'accélération dans ta percée, connais l'accélération dans tout ce que tu fais, connais l'accélération pendant que tu donnes un amen bien. Tu es en train d'activer l'accélération. C'est toi qui vas accélérer. Tu vas aller plus vite. La main de Dieu sur toi. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Samson et il déchira le lion. Que la main de Dieu soit sur toi. À partir de ce soir, déchire maintenant. Combat maintenant. Tout ce qui sera sur ton chemin soit déchiré. Tout ce qui sera sur ton chemin soit ôté. Que tout ce qui sera sur ton chemin soit enlevé. Que Dieu te rende capable d'enlever maintenant tout ce qui te combat. Que maintenant, pendant que tu bats les mains, tout ce qui est sur ton chemin, dégage. Dégage. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je pars ce soir. Avec la main de l'Éternel. Sur ma vie. La main de l'Éternel est sur moi. Elle me conduit ce soir. Elle me conduit ce soir. Elle me protège. Me garde de tout sorcier. La main de l'Éternel me fait traverser. Me donne le triomphe. Me donne la gloire. Me donne la percée. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen.